Je ne suis pas afro-pessimiste, mais je suis quand même inquiet. Malgré toutes les difficultés que vous venez d'évoquer, vous continuez de croire que la Côte d'Ivoire peut être le Japon de l'Afrique. Non seulement je crois, mais j'en suis sûr que le Japon va devenir. Et je vais vous expliquer. C'est vrai qu'a priori, une telle comparaison entre le Japon, qui est la deuxième puissance économique du monde, et la Côte d'Ivoire, qui est en proie à de multiples difficultés, peut paraître choquante. Il est difficile de comparer ces deux pays, mais on va pouvoir le faire. Mais, comme on l'a dit, s'il ne s'agit que d'affronter des difficultés, eh bien, je peux vous dire que le Japon a démarré dans des conditions bien plus difficiles que celles de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Et pour vous le démontrer, je vais vous prendre quelques faits pris sur le plan historique, géographique et ressources naturelles. En 1945, le Japon avait reçu 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et en outre, toutes ces autres villes, y compris Tokyo, ont été écrasées, anéanties par les bombardiers américains, les B-29, qu'on appelait les forteresses volantes. Et après l'armistice, en 1946, toutes ces usines ont été démantelées par le général américain MacArthur, qui voulait faire du Japon un simple pays agricole, sans aucune industrie. Donc tout cela se passait entre 1945 et 1950, c'est-à-dire 10 années à peine avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Malgré tous ces problèmes qui sont gigantesques, le Japon a réussi non seulement à devenir la deuxième puissance économique du monde, mais surtout à être aussi le premier créancier des États-Unis, le pays qu'il avait écrasé en 1945.